Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous continuons. Donc je rappelle ce qu'on a fait. Donc on a commencé par faire un teaching. Donc le teaching nous a permis d'enregistrer 3 positions, P1, P2 et P3. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une pièce et la manipuler. Et donc dans Cosimir éducationnel, il y a aussi un logiciel de simulation. Donc on va utiliser la simulation. Et donc on va ajouter un box à partir des modèles. Et donc on va modifier ses propriétés. Et donc c'est un logiciel à la fois de robotique et de la simulation en fait. Et donc ici il y a Model Explorer, Edit Mode On-Off. Ça va nous permettre d'allumer ou d'éteindre la simulation. Donc ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est les bibliothèques de modèles, Model Libraries. Donc dans le Model Libraries, il y a une bibliothèque de modèles. Et donc on va avoir la bibliothèque de modèles va s'afficher. Ça prend un petit peu de temps. Et donc lorsque la bibliothèque de modèles va s'afficher, on va choisir un box, une boîte de la partie Miscellaneous Primitives. Et on va l'ajouter à la station robotisée. On va ajouter, on va modifier les propriétés, la position et les dimensions. Donc la position, ça va être ça. Et les dimensions, ça va être 50 mm selon l'axe des X, des Y et des Z. Donc c'est une boîte cubique. Donc voici la bibliothèque de modèles s'est affichée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir Miscellaneous Primitives. C'est ça. Et donc dans Miscellaneous Primitives, on a les box. Donc on va ajouter un box. On va mettre Add. C'est bon. Et on va mettre Cloud. Donc vous voyez ici qu'il y a une boîte qui s'est ajoutée. Et donc on va voir dans le modèle Explorer, l'explorateur des modèles. Et donc on a ici une arborescence. Donc dans notre arborescence, on a déjà un robot et son gripper. Donc si je clique sur le robot, donc il y a le robot qui va être sélectionné. Si je sélectionne le gripper, il y a le gripper qui va être sélectionné. Et puisque on a utilisé un wizard, un assistant, donc on n'a pas eu besoin d'ajouter le robot et le gripper. Ils ont été ajoutés par l'assistant automatiquement. Et le gripper, il a été associé, il a été assemblé avec le robot. Et ce qu'on vient d'ajouter, c'est le box. Et donc on doit changer ces paramètres. Donc on va changer ces paramètres. Donc comment on va faire pour changer ces paramètres? Donc pour modifier les propriétés, donc il faut aller dans cet élément et donc notez bien que les propriétés de boîte de dialogue contient l'élément sélectionné. Pour modifier la dimension, sélectionner la base de cet objet et aller sur général. Donc il ne nous permet pas de modifier la dimension, c'est pour ça on va contourner le problème en allant sur la brasse et en allant sur général. Voilà comment on va faire en fait. Et donc on va aller sur les propriétés de la box. On va modifier la position. Et donc qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de la position? On va mettre tout simplement 275 150.
275, 150, et on va le garder au niveau des erreurs. Et quand vous voyez, quand j'ai modifié la position au niveau des propriétés, ça a changé au niveau de la fenêtre du robot. D'accord. Donc au niveau des dimensions, c'est grisé. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la base et je vais sélectionner propriété et je vais sélectionner général et je vais aller dans la base. Ouais. Je vais sélectionner les propriétés, je vais sélectionner général et je peux modifier les dimensions parce que ces dimensions le sont donc et ces dimensions sont très grandes par rapport à la pince, donc on doit les réduire pour avoir une pièce qui peut être grippée par cette pince. Et donc on va mettre 50 au niveau des X, 50 au niveau des Y et 50 au niveau des Z. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on a modifié. La couleur, on peut la modifier, mais bon, puisqu'il est rouge, on va la garder rouge. C'est important. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Pour que la pièce soit saisie par le robot, il faut assigner un gray point à cette pièce. Comment on va faire pour assigner un gray point à cette pièce? Qu'est-ce que c'est qu'un grip point déjà? C'est un point de to grip en anglais, c'est prendre, c'est pincer. Donc on doit ajouter un new grip point du contexte menu du modèle Explorer. Pour ouvrir le menu du contexte approprié, choisir la base de la section de l'objet comme c'est défini dans cette photo et cliquer sur le bouton droit de la souris renommer la pièce, le grip point de la pièce par pièce. Donc c'est important, il faut le renommer. Et donc c'est ce qu'on va faire. Pourquoi on va ajouter en fait le grip point? Parce que bon, donc on a modifié la position et on a modifié la position et les dimensions. Donc si on va, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à P2. Donc bon, on a choisi ces coordonnées ne sont pas faites aléatoirement. On a choisi les coordonnées qui doivent coïncider avec, parce que la pièce elle a son propre repère et le robot il a son propre repère, et on a choisi les coordonnées de telle manière que ça doit coïncider. Les coordonnées de la pince, ils doivent coïncider avec les coordonnées de la pièce. Sauf que ici, lorsque on va mettre extra teaching, donc le teaching, qu'est-ce qu'il fait? C'est un teachbox qui permet de manipuler le robot. Dans le teachbox, il y a un bouton qui va faire le open hand et le close hand. D'accord? Mais ici, puisqu'on n'a pas encore ajouté le grip point, lorsque on va cliquer sur close hand, la pince elle va rentrer dans la matière. Donc, et puisque c'est un logiciel de simulation, c'est pas la réalité. Donc, il faut modéliser le contact pince-pièce. Et pour le modéliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter à l'objet
box un grip point. Le grip point, il va permettre de modéliser l'action, la contrainte entre la pince et la pièce. Comme ce que vous avez vu au niveau de CATIA, le logiciel CATIA, quand vous, dans l'atelier assemblage, quand vous ajoutez plusieurs pièces, vous devez déclarer les contraintes entre les différentes pièces. Les contraintes de contact, de coaxialité, lorsqu'il y a un jeu, ainsi de suite. Là aussi, il faut, puisque c'est une modélisation, il faut déclarer comme quoi il y a un contact entre la pince et la pièce. Et comme je vous ai dit, donc comme on va le voir après, au niveau du robot réel, donc on a un teachbox comme ça, donc qui est qu'on va prendre par les mains, et à l'aide de ce teachbox, on va pouvoir déplacer le robot, ouvrir la pince, fermer la pince. On va pouvoir faire un apprentissage lorsque on s'est déplacé à une position et on est sûr que cette position c'est la bonne. Donc on va envoyer, on peut cliquer sur un bouton pour envoyer de current position to the position list, et donc il va être enregistré avec un nom et on pourra l'utiliser par la suite. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va fermer le teachbox et on va ajouter un grip point ici, comme ce qui est défini au niveau du fascicule de TP. On va aller sur la base et on va mettre new grip, pas gripper point, grip point, parce que les gripper point on les déclare au niveau du robot. Là on va déclarer un grip point et on va l'appeler, renommer, rename, on va l'appeler pièce. Et là aussi au niveau du box, donc il ne faut pas garder le nom box, il faut lui donner un nom. Donc on doit le renommer, on doit dire que ça c'est une pièce. Pour notre cas, c'est notre pièce qu'on va prendre par le robot. On va faire avec cette pièce, on va faire le pick and place. C'est bon. Donc on a ajouté un grip point. Maintenant on va vérifier est-ce que, donc nous allons mettre le site web et donc nous allons aller vers P2 et là on va mettre extra teaching pour faire sortir le teachbox et on va mettre close hand. Et maintenant donc la pince elle va pas rentrer à l'intérieur de la pièce, elle va s'arrêter à une certaine distance de la pièce. Bien sûr il faut régler cette distance. Comment on fait pour régler cette distance? Donc on va le modifier dans les coordonnées de la section dans la boîte de dialogue properties. Donc on va aller ici, on fait open hand, on va aller ici dans les objets, on a trois objets, gripper, pièce et le robot. On va aller sur pièce, on va aller sur la base et on va trouver les grip points qui s'appelle pièce et on va aller dans les propriétés et on va mettre « 25 et 25 ». Ça veut dire quoi ce 25 en fait? Ça veut dire tout simplement que
il va s'arrêter à 25 mm du centre de la pièce. On peut même régler l'orientation avec laquelle il va prendre la pièce. L'orientation à mètre, c'est 180, 0, 180. C'est bon, lorsqu'on a réglé tout ça, on peut commencer par écrire un programme. Et donc là, on va pouvoir écrire notre programme. Et donc on va écrire notre programme ici. Le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un pick and place. Et donc par exemple ici, on peut utiliser le teachbox pour déplacer la pièce. Donc on peut aller à P3. Bon, on va prendre la pièce déjà, on va aller à P2. On va mettre close hand. Et on peut aller à P3. Et donc l'objectif de ce programme, c'est, donc on va pas aller, donc on va mettre un reset. L'objectif de ce programme, c'est d'aller de P1 à P2, de faire un close hand, de remonter à P1 et de poser la pièce au niveau de P3 et de revenir les mains vides à P1. D'accord? C'est bon, c'est ce qu'on va faire. Et donc si on met ici un open hand, et donc la pince va s'ouvrir. Mais la pièce ne va pas tomber parce que c'est pas la réalité. Ce n'est qu'un logiciel de simulation. On peut déplacer le robot vers P3, ainsi de suite. Et la pièce, elle va rester. Elle va en fait voler dans l'air. Parce que ce n'est qu'un logiciel de simulation. Pour avoir la gravité, il faut la programmer. Et dans ce cas, on va simuler le fait que la pièce, elle va tomber. C'est pas ce qui nous intéresse le plus pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est d'écrire le programme.